Bon après-midi tout le monde, Sean Clément ici, un club de golf Royal Québec dans la fabuleuse ville de Québec. Et aujourd'hui, on parle du mouvement des poignets dans l'élan du golf, d'accord? Alors, pour vous refamiliariser avec le mouvement de vos poignets dans plusieurs disciplines que vous avez déjà fait, on est des grands amateurs de pêche ici au Québec. Alors, imaginez que vous avez votre ligne à pêche, vous tenez votre canne, puis vous allez envoyer votre appât dans l'étang ou dans le fleuve. Hein? Alors, on va laisser accumuler sur notre tabatière. C'est là que ça accumule sur la tabatière. Une autre façon de bien comprendre, c'est si on veut marteler un clou, mais vous voyez que tout s'accumule sur la tabatière et c'est là que je vais aller chercher ma vélocité. Alors, quand on va développer une vélocité additionnelle, vous allez voir qu'il va y avoir une belle relâche au niveau des poignets. Alors, si vous prenez votre épée, puis imaginez un beau bambou vertical ici que vous allez trancher à travers. Alors, vous allez accumuler votre poignet ici, et au ralenti, vous voyez que hey, le cerveau, il faut qu'il aille chercher le sol. Il utilise le sol pour enlever le quart du chemin, parce que je ne veux surtout pas faire ça, ça va aller mal. Je coupe à travers, donc le coude arrive, après ça la main, le poignet est armé, après ça l'épée, puis après ça le bout de l'épée, puis ensuite on a ce qu'on appelle une pronation, une rotation intérieure du bras. Alors, si mon bras, il ne relâche pas, mais c'est comme au baseball quand on fait un mouvement fake, hein, on arrête ici. Ça fait mal au poignet aussi si on le fait trop rapidement, trop fort. Alors, il faut laisser l'anatomie se relâcher. C'est pareil comme à la boxe. Alors, si on a les poings, on relâche un point à travers. Ça ne serait pas une façon aussi efficace de donner notre coup de poing. Il y a plein de tension ici dans le bras, puis la tension maintenant se dissipe lorsqu'on le laisse relâcher. Alors, votre bras est conçu pour faire des cercles, ce n'est pas fait pour des lignes droites. Alors, plus qu'on essaye de faire des lignes droites, le plus qu'on retient le mouvement. Alors, ce qu'on cherche, c'est une belle relâche. Vous voyez comment ça réaccumule sur la tabatière de l'autre côté? Là, je peux fouetter dans l'autre direction. Alors, si vous êtes capable de faire un beau mouvement de l'épée de cette façon-là, bien, vous venez de faire aussi, si je le fais vers vous, j'envoie ma canne à pêche très loin, mais il va falloir aussi que ça se dissipe. C'est exactement la même chose que si on jouait au tennis. Alors, si je fais un deuxième service, vous allez voir Pete Sampras, on dirait qu'il va fendre la balle en deux, puis après ça, il y a la relâche. Alors, à travers, vous voyez qu'il y a une belle pronation qui se fait par après, et la raquette s'en vient du côté du corps ici pour pas qu'on se fasse mal. Alors ça, c'est vraiment la façon dont on va le faire au tennis, au golf, mais c'est comme faire un service par en dessous, ou, même chose, l'épée, vous voyez comment je tranche à travers, ça relâche, tranche à travers, ça relâche. Alors donc, si on met les deux mains ensemble, puis vous allez voir au niveau de la prise, vous voyez comment ça relâche dans les deux directions. Alors, quand votre bras arrière, le bras droit pour un droitier, relâche, bien, le côté gauche doit céder et s'enlever du chemin et ça va se réarmer de l'autre côté. Là, je peux couper mon herbe dans cette direction-là. Alors, l'exemple parfait, dans la vidéo « Couper de l'herbe », bien, vous voyez bel et bien que les poignets se réarment dans chaque direction pour que je puisse couper mon travail en deux. Vous avez une blade de deux côtés. Alors, chez Canac, en ligne, pas physiquement, parce qu'ils ne vendront pas ça dans les allées. Alors donc, on veut laisser armer les poignets pour qu'on puisse aller chercher le maximum de fouet. Puis ce qui est important aussi, puis on va voir ça dans la prochaine vidéo, c'est important qu'on ne lâche pas le club, qu'on ne laisse pas effondrer nos bras parce que c'est là qu'on va ruiner l'effet tambour. Hein? Imaginez un tambour, puis la peau est bien étirée, puis là, on va donner un beau coup avec notre baguette.
Alors, ça rebondit, c'est comme un effet tremplin, puis ça donne un beau son sec. Mais là, si vous prenez la peau puis vous enlevez la tension dedans, ça fait ploc. Même chose. On ne veut pas que ça fasse ploc. On veut vraiment sentir que la balle va vraiment exploser de la face du club. Alors, si je m'installe ici pour un petit coup de fer 7, je vais laisser armer mes poignets. Je fouette à travers ma tige de pissenlit. Vous voyez, avec un petit fer 7, puis notre machine, elle est formidable ici. On va vous montrer ça. Alors, on a ici 183 verges carry, 7000 tours, 16,3 d'angle de départ, hein, de launch. Puis, vous voyez que ça sortit légèrement à droite avec un beau petit drop, à peu près à 111 pieds. Puis, l'angle de descente à 50 degrés, alors ça va tenir le coup. Alors, on va chercher quelque chose de très puissant, hein, 183 verges avec un fer 7. Pour un gars qui va avoir 54 ans bientôt, c'est le fun en titi. Alors, puis aussi, en passant, pour bien pratiquer ça, pour ceux et celles qui veulent venir nous joindre cet hiver, on a cet équipement-là à l'intérieur de notre académie d'hiver. Vous venez une fois par semaine pendant 1 heure de temps, puis là, on peut vraiment se concentrer à aller chercher les bons mouvements pendant qu'on ne joue pas. C'est là qu'on va aller former nos nouvelles habitudes. Alors, on fait 1 fois par semaine pendant 6 mois, de novembre jusqu'à la fin du mois d'avril. Après ça, tout le monde dehors au mois de mai, puis on s'en va jouer un bel été de golf. Puis je suis sûr que vous avez entendu parler qu'il y en a plusieurs de nos étudiants qui ont eu un été formidable au niveau de leur golf ou qui ont au moins amélioré leur golf de façon substantielle. Alors, en espérant de vous revoir pour ceux qui ont fait l'hiver, puis pour ceux qui ne l'ont pas fait, bien, c'est vraiment votre chance d'améliorer votre golf. 1 fois par semaine, c'est tout ce que ça prend. On prend 3 étudiants maximum sur l'heure. Ça revient à 35 $ de l'heure. C'est vraiment économique. Puis, on fait un travail absolument formidable. OK? Alors, à la semaine prochaine.